Salut les apiculteurs, les apicultrices, bienvenue sur ma chaîne Apitof. Alors aujourd'hui déjà c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que j'ai atteint les 2000 abonnés et maintenant un petit peu plus. Eh bien, je voulais vous remercier de vous être tous abonnés à cette chaîne et de me suivre comme ça, donc c'est vraiment très sympathique de votre part, c'est que la chaîne vous plaît. Et je tenais à remercier ceux qui me suivent depuis un moment maintenant, depuis le début. Et puis les nouveaux abonnés ces derniers temps qui se sont qui ont rejoint cette chaîne de Apitof. Et voilà, je voulais marquer un petit peu le coup en faisant un petit message pour cela. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une nouvelle petite vidéo qui va très certainement vous intéresser, enfin j'espère en tous les cas. Donc ça concerne notamment le marquage des rennes. Donc le marquage des rennes, vous connaissez très certainement le marqueur Posca, donc un feutre qui permet de marquer avec cette encre sur le thorax de la reine. Vous avez aussi les pastilles qui valent quand même un bras, entre 25 et 30 €. Donc c'est quand même pas donné. Des pastilles que l'on colle avec une espèce de colle glu sur le thorax, encore une fois. Et bien moi je vais vous montrer un intermédiaire que vous pouvez utiliser pour marquer vos rennes. Donc pour cela on va avoir besoin d'une petite machine. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors vous connaissez peut-être, on appelle ça une étiqueteuse d'IMO. Alors le but, je vous rassure, c'est pas de mettre la reine dedans et puis bam, ça la marque. C'est pas du tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu ma méthode. Donc je vais placer ma caméra et puis je vais vous montrer comment je procède pour justement avoir ce type de marquage qui va être peut-être secondaire, notamment secondaire aux pastilles. Si on arrive aux 99 pastilles et puis que on n'en a plus sous la main, on pourra utiliser cette méthode pour continuer de faire notre numérotation de marquage de rennes. Donc je vous montre ça. En attendant, un petit like les amis, abonnez-vous pour ceux qui viennent d'arriver, et c'est parti. Donc voilà, c'est une machine d'IMO, le Tratag, je pourrais vous mettre la référence si vous voulez. Donc elle s'allume tout simplement, comme ça. Voilà. Donc j'avais déjà préparé un petit peu ce que j'avais besoin. Mais on va essayer de faire autre chose avant. Pour vous expliquer tout ça. Donc c'est l'avantage de ces petites machines là. Eh bien déjà c'est que on peut avoir plusieurs teintes de bandes. Vous voyez, donc là j'ai mis forcément l'année 2021, ça va être blanc. Donc j'ai mis des bandes blanches. Mais selon l'année, vous savez que ça change de couleur. Voilà, j'ai de la bande verte, j'ai de la bande rouge et de la bande bleue. Je vais pas vous la montrer, mais et de la bande bleue. Donc l'avantage de ce système secondaire au marquage de rennes, eh bien c'est qu'on va avoir les couleurs qui seront adéquates à l'année. Donc moi j'ai mis les bandes blanches pour l'année prochaine pour préparer. Et je vais écrire déjà, là c'est rien compliqué, il n'y a rien de compliqué, on peut écrire un petit mot pour que ça fonctionne. Donc là je vais mettre Apitof par exemple. Donc l'avantage de cette machine là, c'est que vous voyez ici, il y a une lettre A. On va pouvoir régler la grosseur des lettres ou des chiffres que l'on va avoir besoin. Donc, vous allez appuyer sur Format, le bouton ici, Format. Puis on va sélectionner Size, donc on met OK, ici, OK. Et là, on va choisir
plus ou moins petit. Donc là, on va essayer de mettre en très gros, par exemple. OK. Et ici, le bouton Print. Donc, on imprime. C'est une machine qui fonctionne très facilement. Donc, c'est super bien pour ça. Donc, on attend. On appuie sur la gâchette sur le côté. Et voilà. Vous voyez ce que ça vous donne. Apitof. Donc, l'avantage de ces machines, c'est que c'est pas de l'encre hein, qui fait apparaître les lettres ou les chiffres. C'est par pression, hein, la bande laisse apparaître les lettres. Donc c'est pas de l'encre. Et d'ailleurs je peux vous le prouver. Hein. Regardez, je viens de l'imprimer. Donc là je vais frotter un peu dessus pour voir si ça se décolore. Je vais humidifier un peu mon doigt. Hop, encore une fois, regardez. Donc vous voyez, hein, il n'y a pas de trace, hein, comme quoi que l'encre s'en va, parce que ce n'est pas de l'encre. Hein, c'est par pression, et du coup, par pression, ça fait apparaître les lettres ou les chiffres. L'avantage de ces petites bandes-là, c'est aussi que ça ne craint pas l'eau, ça ne craint pas l'humidité. C'est fait pour aller à l'extérieur, et vous allez comprendre pourquoi c'est un avantage. Donc, maintenant, je vais vous montrer le but de cette machine pour faire le marquage de Rennes comme je vous l'ai proposé. Donc là, on va effacer ce qu'on a fait. Donc, hop. Donc on sait que le marquage de Rennes, par exemple, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez très bien mettre des lettres, hein, si vous voulez, A, B, C, D. Hein. Donc on va rester sur le standard, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, sur les parties hautes, je vais essayer de vous montrer. Hein, vous voyez, 1, 2, là, ici, 3, 4, 5, hein, etc. Donc, pour faire nos numérotations, on va appuyer sur le petit bouton bleu, ici. Voilà. Et on va pouvoir utiliser les numéros. Donc là, 1, on fait un petit peu d'espace, 5, 6 espaces. 2, 5, 6 espaces. 3. Hop. Et 5. Voilà. On va appuyer sur Print. Alors, on peut continuer. Hein, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y a pas de souci. Hein, ça va continuer. Là, on va juste en faire 5 pour la démonstration. On appuie encore une fois sur Print. Alors, avant, j'ai oublié. On va régler le format. Parce que pour les pastilles, c'est plus petit. Donc, vous vous rappelez, format, size, OK. Et on va pas mettre le plus gros ni le plus petit. On va mettre small, le deuxième. On met OK et on va pouvoir imprimer. Un petit coup de gâchette pour couper. Et ça va vous donner des chiffres comme ceci. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on voit que c'est assez petit. Hein, faut pas les faire plus gros. Parce que après, ça ira pas pour la suite. Pour pouvoir faire cette opération, vous allez prendre une planche en bois, un bois assez dur, on va dire, avec vos petites languettes dessus. Et on va utiliser ce que l'on appelle des poinçons. Vous voyez, c'est comme ça. Donc c'est des poinçons. Hein, donc vous les retrouvez hein, sur tout un tas de sites, hein, des grands sites qu'on connaît. Vous mettez poinçons, vous allez en trouver. Moi, je vais prendre le diamètre 4 mm. Alors, j'espère qu'on va voir. Voilà, donc je prends le diamètre 4 mm. C'est largement suffisant. Et on va venir avec notre poinçon sur les numéros. Comme ça, vous le placez à peu près. Un petit coup de marteau. Alors, pas trop fort. Vous faites les suivants. Pas obligé de les enlever tout de suite. L'important, c'est de bien se mettre droit et puis de bien viser au niveau du chiffre. Alors, vous voyez, hein, c'est assez rapide. Je tape pas trop fort hein, parce que sinon vous allez récolter du bois. Là, on voit que tout est à l'intérieur. Rien de compliqué après. Vous allez prendre un petit bout de fil de fer.
Par exemple, le fil de fer que vous utilisez pour faire pour filer vos cadres. Et vous allez pousser, tac, tous les petits trucs qui sont à l'intérieur. Vous pouvez les attraper aussi, quand ils sont sortis. Et voilà. Donc et voilà, vous aurez vos petites pastilles. Donc vous voyez, hein, c'est par rapport à la grosseur de mon doigt, c'est vraiment petit. Hein. Donc 4 mm, et ça vous donne des pastilles de marquage. Donc après le procédé, bah, tout simple, hein, vous faites comme si vous aviez les pastilles d'origine. Vous les collez avec une petite colle. Vous les placez un petit coup de salive sur ou un petit coup de truc humidifiant sur un petit bâton en bois que vous attrapez. Et ensuite, vous venez la placer sur l'arène. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne idée, encore une fois, à vous partager. Alors je sais qu'il y en a qui mettent des likes négatifs. Et j'espère que là, cette fois-ci, ça vous plaira tout de même. Ce qui est intéressant, c'est que on gagne quand même de l'argent aussi. Donc vous pouvez très bien faire le marquage en permanence comme ça. Hein. Ça peut être très bien ne pas être une alternative et faire votre marquage tout le temps comme ça. Le but, c'est d'avoir la bonne machine, hein, surtout qu'on puisse réduire la taille des numéros et qu'on puisse avoir un petit numéro qui rentre dans un diamètre 4 mm. Donc pour la référence de la machine, je vous montre hein, le petit prospectus que j'ai avec. C'est la H100. Donc surtout, vérifiez bien que l'on puisse régler la taille de la police des lettres ou des chiffres. Donc l'avantage de cette machine, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser dans d'autres domaines. Hein. Vous pouvez très bien, par exemple, quand vous faites de l'élevage, vous pouvez faire des petites languettes que vous mettez sur vos chapeaux de toit pour vous repérer quand est-ce que vous avez mis les cellules royales, si les cellules sont operculées, si c'est une reine vierge, une reine fécondée, et puis bah, vous pouvez vous repérer comme ça. Mais je trouve que pour faire des pastilles pour le marquage des reines, c'est quelque chose qui est quand même vraiment pas mal parce que non seulement il n'y a pas d'encre, donc forcément le marquage ne va pas s'effacer, en plus ça craint pas l'humidité, donc il n'y a pas de souci pour que ça aille à l'extérieur et sur une reine qui en plus une reine ne sort pas spécialement de sa ruche quand elle a été fécondée, hein, à part pour un essaimage au pire, mais même avec ça c'est pas trop grave. Et en plus c'est qu'on gagne aussi un peu d'argent comme je vous le disais. La machine avec 6 cartouches achetées à part, plus une cartouche qui était vendue avec l'appareil, j'en ai eu pour 44 €. Donc, je dis pas, je l'ai fait venir d'un site qui est très connu, hein, un site chinois. Hein, mais c'est arrivé sans problème sous une dizaine de jours. Donc 44 €, sachant que, je vous ai dit, hein, j'ai toutes les couleurs qu'il me faut pour les années suivantes. Quand on voit qu'une plaquette de pastilles, de 99 pastilles, c'est 25 balles, sans compter si on les fait livrer, il y a les frais de port en plus, bah, vous prenez 44 €, hein, vous en avez pour plusieurs années, puisque vous n'allez pas manger une bobine comme ça rapidement. Hein, donc ça va vous faire plusieurs années. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, que la référence vous la trouvez pas, n'hésitez pas à me le mettre en petit commentaire. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. Et encore une fois, merci à tous mes nouveaux abonnés. Donc on est enfin atteint ces 2000 abonnés et avant décembre, hein, on se l'était dit. Donc j'espère que ça va continuer. Sinon, mon petit terrain, le rucher, il est quasiment préparé. J'ai plus qu'à faire une petite clôture pour délimiter tout cela, hein, avec un portail que j'ai acheté 40 balles hein, pour mettre sur le terrain. Un petit portail en métal hein, d'1,50 m. Donc il faut que je prépare tout ça. Je vous montrerai comment que tout cela sera installé quand ça sera fait. En attendant, je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à me suivre. Hein, je vous dis encore une fois, je vais faire une vidéo hein, sur une ruchette modulable que je vais bientôt préparer. Là, je suis un petit peu pris par plein de choses en ce moment, hein, avec la préparation du terrain, mon entreprise, mon entreprise principale. Donc bon, il faut me laisser un peu le temps de faire tout ça. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir mes prochaines vidéos, à cliquer sur la petite cloche hein, pour avoir les alertes. Puis bien, je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut les amis, c'était Happy Top.